Bon, là c'est clair, on pourra pas dire que Huawei nous a fait une pâle copie d'Apple. En effet, si depuis les premiers FreeBuds, la ressemblance avec les AirPods d'Apple est clairement marquée, là pour cette 5e itération, Huawei a carrément craqué son slip et est parti sur quelque chose de complètement différent. Tellement différent et unique que ça en a interpellé plus d'un sur internet, et donc je me suis dit qu'il fallait que je vous teste ça. On sait que Huawei sait faire de bons écouteurs, ils l'ont prouvé à de multiples reprises, mais là avec ces FreeBuds 5, la question c'est de savoir s'ils sont là aussi de très bons écouteurs, ou s'ils n'ont au final qu'un design original pour eux. Eh bien, pour vous, j'ai testé ces écouteurs pendant plus de 3 semaines, entre Paris et New York, et je vais vous dire ce que j'en pense. Et pour être tout à fait franc avec vous, j'ai abordé ce test avec beaucoup d'espoir et d'optimisme. Déjà par rapport à ce que je vous ai dit, on sait que Huawei sait faire de bons écouteurs, mais aussi parce que quand on regarde sur le papier et quand on les met pour la première fois, ces FreeBuds 5 sont vraiment plein de bonnes idées. Ça commence tout simplement par le boîtier, une sorte de galet ovale avec une ouverture qui vient jusqu'au milieu et qui propose une approche symétrique très appréciable, ce qui permet notamment de sortir facilement les écouteurs de leur boîtier. D'ailleurs, ce boîtier propose de la recharge sans fil, ça n'est pas toujours le cas sur des écouteurs milieu de gamme, donc ça j'apprécie. Mais il n'y a évidemment pas que le design du boîtier qui est à remarquer ici, bien au contraire. Comme j'ai pu vous le dire en introduction de vidéo, on retrouve sur ces FreeBuds 5 un design qui change. Bien loin du classique schéma à la AirPods, on trouve ici une forme organique et artistique qui ne peut vraiment pas vous laisser indifférent. Une sorte de goutte d'eau, de liquide en mouvement, c'est à vous d'y voir ce que vous voulez et ça pourra en plaire à certains, là c'est vraiment une question de goût. Mais ce design se caractérise surtout par une construction open fit, c'est-à-dire qui ne vient pas remplir l'oreille comme un bouchon. Cette caractéristique rend ces écouteurs parfaitement adaptés à de l'activité physique en extérieur puisque l'oreille n'est pas bouchée, on reste donc alerte de notre environnement. Mais pour autant, ces FreeBuds 5 sont adaptables et ajustables grâce à de petites chaussettes en silicone à venir placer sur le bourgeon de l'écouteur. Ce surplus de matière permet d'augmenter la zone de contact, de renforcer le confort et de mieux isoler les sons extérieurs. Et tout ça, ça nous donne des écouteurs top confort. Si vous n'êtes pas fan des écouteurs intra-auriculaires qui viennent remplir l'oreille avec un effet un petit peu bouchon d'oreille, et bien là avec ces FreeBuds 5, c'est vraiment super agréable à les porter et surtout on ne les sent presque pas. Le meilleur exemple que j'ai à vous donner, c'est qu'il y a quelques jours maintenant, j'ai couru un semi-marathon à New York, et si dans mon sac j'avais le choix entre les AirPods, les Galaxy Buds Pro et les FreeBuds, mon choix s'est finalement porté sur ces FreeBuds tellement je les trouve confortables. Et 21 km plus tard, mon avis est globalement resté le même. Mais ce qui fait la grosse différence entre ces FreeBuds 5 et les AirPods OpenFit, comme les AirPods 3, c'est que les FreeBuds 5 sont dotés d'une réduction de bruit active. Comme les Galaxy Buds Live il y a près de 3 ans, Huawei tente de nous proposer une réduction de bruit sans bloquer complètement notre canal auditif, et sur les bruits lourds et constants, la différence est quand même bien présente. C'est donc une vraie fonctionnalité en plus à ne pas prendre à la légère, et surtout c'est une des rares options que vous avez si vous n'aimez pas les écouteurs intra-auriculaires. Après, comme d'habitude chez Huawei, je trouve la partie audio bien maîtrisée, avec un son assez neutre qui vient pas mettre tout le focus sur les basses. Ça, on pourra quand même largement l'apprécier. On a une écoute donc neutre, mais quand même assez ronde, avec un bon volume, une bonne spatialisation. Et globalement, je trouve que ces FreeBuds 5 se rapprochent un petit peu de la patte des AirPods 3, qui étaient déjà très bons à leur niveau. Et donc pour regarder un film, une série et pour la musique, ces FreeBuds 5 sont totalement dans leur élément. Pour accompagner ces FreeBuds 5, Huawei nous donne accès à une application, iLife, qui est indisponible sur le Play Store mais qui est téléchargeable directement et facilement depuis un navigateur. Cette application se révèle être très ergonomique avec les options nécessaires et la possibilité de mettre à jour ses écouteurs. C'est dans cette application qu'on pourra notamment paramétrer tout ce qui est relatif au tactile et au geste. Les FreeBuds 5 disposent d'un joli panel de touches, à commencer par les classiques play et pause, bien évidemment, mais aussi le réglage du volume via un swipe sur l'écouteur, et ça marche très bien. J'ai aussi énormément apprécié le fait que sur ces FreeBuds 5, on retrouve une latence assez faible. J'ai pu connecter ces écouteurs à mon Mac et faire du montage comme si j'avais des AirPods et tout s'est passé de façon très fluide avec très peu de latence. Ma dernière vidéo a été montée exclusivement avec ces FreeBuds 5
et ça s'est fait dans les mêmes conditions que si j'avais un casque filaire ou des AirPods, et ça c'est quand même assez rare pour le signaler, c'est même quasiment les seuls écouteurs qui offrent ces expériences à part forcément pour des AirPods, et du coup cette faible latence rend également ces écouteurs très pertinents pour du gaming sur mobile. Pour les shooters notamment, on n'aura pas un gros décalage entre l'action et le son, et donc ça aussi c'est très appréciable. Toujours au niveau du son, on va maintenant parler des micros et comme vous pouvez l'entendre, on est sur une qualité qui est plus que correcte. On a une bonne qualité, une bonne captation avec pour autant une bonne atténuation des bruits ambiants. Là actuellement, je suis dans un sous-bois et on entend un peu les oiseaux, mais pas trop. On a des bruits de craquement qui sont bien atténués. Et puis juste en face de moi, là, j'ai une route avec pas mal de passages et on l'entend très peu grâce à l'atténuation des bruits ambiants de ces FreeBuds 5. Donc pour des calls ou des visios, ces FreeBuds 5, bah, je trouve qu'ils font largement l'affaire. C'est donc pour tous ces points que quand j'ai commencé à essayer ces écouteurs, j'étais quand même plein d'espoir et d'optimisme. Mais vous vous en doutez, hein, il y a un mais, et pas un petit en plus, puisqu'après quelques heures, quelques jours d'utilisation, eh bien mon expérience globale s'est étiolée, j'ai pu remarquer des défauts, et on s'aperçoit que dans l'exécution, eh bien ces FreeBuds 5 manquent quand même pas mal de finition. Et pour vous prouver ça, eh bien, je vais reprendre un petit peu point par point. Sur le design, si je suis d'accord que c'est un point subjectif, force est de constater que la grande majorité des personnes à qui j'ai présenté ces écouteurs m'ont plutôt dépeint une forme de testicule ou de tumeur que de goutte artistique. Et je ne peux pas complètement leur donner tort. Être original, c'est bien, mais dans le genre, les Galaxy Buds Live étaient quand même plus convaincants, surtout que les Samsung étaient rikiki, et là ces FreeBuds sont gros, un peu balourds et pas vraiment discrets. Avec cette excroissance extérieure, ce volume supplémentaire et ce poids supplémentaire à l'extérieur de l'oreille, on a un objet qui a du mal à rester en place et qui en plus aime venir se taper contre des cols de t-shirt ou des bretelles de sac à dos. Le meilleur exemple que j'ai, c'est un exemple un petit peu extrême mais je vous le donne quand même, lors de ce semi-marathon dont je vous parle depuis tout à l'heure, eh bien au 12e ou au 13e kilomètre, l'écouteur est tout simplement parti, alors même qu'il n'a pas eu de choc particulier, mais l'écouteur est parti de mon oreille, j'ai galéré à le retrouver entre les coureurs, j'ai pu le remettre, mais à partir de ce moment-là, il a vraiment eu du mal à maintenir et à rester dans mon oreille tout au long de la course. J'ai essayé là, hier, de recourir 10 km avec, et dès le 5e kilomètre, eh bien, on se rend compte que le poids, en plus de ces écouteurs, fait qu'ils ont envie assez facilement de s'échapper. Et donc, si le confort n'est pas un problème sur ces écouteurs, le maintien, pour moi, ça en est un. Ensuite, comme je vous le disais en introduction de vidéo, j'ai emmené avec moi ces écouteurs à New York et j'ai donc eu l'occasion de tester la réduction de bruit dans l'avion, mais aussi le métro ou même dans la rue. Et bah en vrai, c'est pas folichon. Alors oui, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a bien une différence, mais sérieusement, elle est vraiment ultra discrète et souvent imperceptible, tellement que en pensant activer la réduction de bruit, bah ça m'arrive assez régulièrement d'être en fait en train de la retirer. Et ça c'est la loose. On est facilement sur une bonne marche en dessous des Galaxy Buds Live, qui pourtant étaient déjà décriés sur ce point. Enfin, l'autonomie est quand même bien faiblarde et c'est vraiment surprenant quand on voit la taille de l'écouteur. Huawei aurait pu clairement mettre une batterie plus grosse, mais non. Ici, vous tiendrez entre 3h et 4h30 au niveau de l'autonomie, ce qui est assez faible, même pour des voyages moyens, hein, en bus, en train et en avion, bah on se rend compte que c'est trop faible et trop short. Le meilleur exemple, il suffit tout simplement de partir de chez vous avec déjà la musique dans les oreilles pour arriver en salle d'embarquement sans musique, et ça c'est quand même dommage. Bref, vous l'avez certainement compris grâce à la mise en perspective offerte par cette deuxième partie, mais au final moi ces FreeBuds 5, je les trouve assez décevants, et s'ils sauvent les honneurs sur la partie sonore, micro ou encore du confort, ben, je trouve quand même que le reste de la proposition est assez approximatif. Et pour être totalement honnête avec vous, je trouve que ces FreeBuds 5 ne valent pas leurs 160 € de prix de sortie. À ce prix, on pourrait carrément avoir des AirPods 3 et pour moi, il n'y a pas photo, autant partir sur les écouteurs d'Apple, même si vous êtes sur Android. Et si vous voulez de bons écouteurs un petit peu alternatifs,
bien fini avec une réduction de bruit un petit peu meilleure et des fonctionnalités plus étoffées dans un écosystème qui vaut le coup, eh bien je trouve que les Galaxy Buds Live se trouvent maintenant à 2 fois moins cher que ces FreeBuds 5, largement à moins de 100 €. Et pour le coup, ces Galaxy Buds Live valent vraiment le coup. Après, ces FreeBuds 5 ne sont pas complètement à jeter non plus si vous arrivez à faire avec l'autonomie assez faiblarde, avec le maintien dans l'oreille qui est globalement bon mais pas dans les situations extrêmes. Et si vous n'avez pas besoin de réduction de bruit, pourquoi pas. Mais surtout, attendez, puisque ici on est sur un produit Huawei, et comme tout produit Huawei depuis plusieurs années, on a de fortes baisses de prix assez rapidement. Je suis persuadé que dans moins de 6 mois, on pourra trouver ces écouteurs à moins de 100 €. Et c'est pour moi là que ces écouteurs pourraient trouver une place assez intéressante, à 60, 80 €. Là, ils seront vraiment de super bons écouteurs. Cette vidéo retrace un test de 3 semaines avec des FreeBuds 5 envoyés par Huawei. La vidéo n'est pas sponsorisée par la marque et je suis donc libre de mon avis.